Je suis Patricia Legnaud et avec mon mari, nous avons eu un coup de cœur pour le château du Rivaux. Et depuis 25 ans, j'y crée des jardins. J'adore les roses à fleurs simples. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont les roses dont on voit les étamines. Et ainsi, les insectes peuvent rentrer dedans et prendre le pollen. Et donc, ça participe à la biodiversité, à la pollinisation. Et je les trouve encore plus belles parce qu'on voit leur cœur. On fait beaucoup de mariages au Rivaux. Et ça, c'est bouquet de la mariée. Ici aussi, la particularité, c'est que la plupart des roses sont parfumées. Je suis très contente de pouvoir couper les fleurs fanées de cette très belle rose qui a un cœur d'or. Regardez, monsieur. Ça, c'est une rose à fleurs doubles, mais dont on voit le cœur. Elle vient de l'Empire austro-hongrois et on n'en voit pas beaucoup. On ne la voit pas souvent. Je crois qu'on est les seuls en France à la voir. C'est une superbe fleur qui s'abîme pas du tout aux intempéries. Elle est formidable. C'est la plus bleue des fleurs, des rosiers grimpants. Ça s'appelle Weichenblau. Ce qui est merveilleux, c'est que les jeunes pétales, celles qui vont s'ouvrir aujourd'hui, eh bien, elles sont roses indiens. Et puis, plus elles ont vieilli, donc elles ont plus ou moins de jours d'ouverture, elles deviennent de plus en plus claires. Et donc, ça fait comme un camailleux de rose. Et en plus, le bouton, il a aussi une autre couleur. Et c'est ça la beauté, c'est qu'il n'y a pas d'uniformité, c'est qu'il y a toutes les couleurs de rose dans cette même fleur. Alors là, on arrive dans l'allée des roses château du Rivaux. C'est une très très belle rose. C'est une liane. Vous voyez comme elle est prolifique et donc elle couvre tous les arceaux. Et sa spécificité, c'est qu'elle peut aussi couvrir les talus. Je m'en suis servie aussi pour colorer le talus. Donc le talus n'est pas ingrat, parce que c'est très difficile de végétaliser les talus. C'est souvent très ingrat comme endroit. Et bien cette rose, elle s'y plaît. Alors ici, on est dans le jardin des filtres d'amour. Il y a deux cœurs entrelacés. Donc dans un des cœurs, il y a les bonnes plantes, et puis dans les autres, il y a les plantes maléfiques. Vous vous souvenez, l'absinthe, la plante qui rendait fou? Eh bien, c'est celle-ci. Tiens, voilà, ça c'est la sauge sclarée qu'on appelait aussi la toute bonne dans ce langage, parce qu'elle servait à plein de choses, et donc elle a plein de vertus positives. Alors ici, évidemment, dans le jardin des filtres d'amour, la fleur reine, c'est la rose. Parce que vous savez, la plupart des potions magiques, elles étaient aromatisées à la pétale de rose, pour pas qu'on sente soit l'odeur de la plante maléfique qui pouvait y être intégrée, soit pour la rendre encore plus intéressante. Je juxtapose diverses sortes de fleurs roses, les unes à côté des autres, et ainsi elles se mettent en valeur. Ici, c'est une rose double, vous voyez, avec le cœur dont on ne voit pas le pistil. Vous voyez, on les a aussi en grimpant. Il y a toutes sortes de rosiers au château du Rivaux. Celle-ci, c'est Line Renaud, une rose française. Cette rose, elle a la particularité d'être vraiment particulièrement parfumée. Et juste à côté, pour la mettre en valeur, on a la rose bleue, la rose Rhapsody in Blue, qui a été créée par un Anglais par contre. Et elle, sa beauté, c'est sa couleur. La rose bleue est enfin là. Dans le jardin de la princesse Réponse, j'ai eu l'idée de faire un dessin complètement différent de la plupart des dessins de jardin. En écho à cette tour qui n'avait pas de porte, j'ai souhaité montrer un petit peu le côté merveilleux du château du Rivaux en y intégrant un dessin de tour. Et pour le symboliser, donc j'ai choisi des plantes qui avaient la couleur des murs, avec le Stipa tenuifolia, cette couleur très crème comme ça. Et l'ardoise, je la représente avec la sauge et les gros alliums. J'évoque, j'illustre le conte de Réponse. En fait, peut-être ici, sur ce belvédère, on comprend pourquoi j'ai eu l'idée
de donner ce surnom, les jardins de contes de fées, et donc de créer des jardins qui sont inspirés par ces thèmes au jardin du Rivaux. C'est la silhouette du château. Regardez cette merveilleuse silhouette médiévale avec ses hautes tours de tuffeau, ses toitures élancées d'ardoises, le donjon. Il est vraiment merveilleux et unique, je dois vous dire. Donc voilà, c'est cette histoire avec ce lieu qui m'a donné envie de créer des jardins et aussi donc d'y mettre le même merveilleux que celui que m'inspirait le château. Ici, on est dans le jardin secret. Alors, ce qui est intéressant pour vos visiteurs, c'est qu'au jardin du Rivaux, on illustre toutes les manières de mettre en scène les fleurs. Il m'a semblé très intéressant d'avoir une forme qui vient de l'époque médiévale où l'on plantait les fleurs en échiquier. Et ici, j'ai choisi les roses mélangées avec des petits œillets pour montrer donc la magnificence de ce bâtiment. Ça nous permet de voir en transparence le bâti, de voir en transparence les jardins. Et en plus, ces couleurs roses se marient parfaitement avec ce magnifique tuffeau de Touraine dont est construit le château du Rivaux. Si on veut passer une journée autour du merveilleux, du rêve, du paradis sur terre, il faut venir au château du Rivaux, en Touraine, en Val-de-Loire, parce qu'on verra la beauté de toutes ces floraisons et en même temps, on bénéficiera des conseils des jardiniers. Les jours de nos fêtes, on a beaucoup d'experts aussi qui viennent et qui renseignent sur toutes les possibilités qu'offrent les plantes.